Ho ho ho! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de ce calendrier de l'Avent relecture de Shadowland. Nous sommes le lundi 8 décembre aujourd'hui et avec moi pour m'accompagner toujours dans cette relecture, le merveilleux Kael. Bonjour à tous. Oui, on aime J'ai plus, commencé, plus j'ai le... commencé le mois en étant le bon Kael, je suis devenu le très bon Kael, maintenant le merveilleux. Qu'est-ce que ça va être le 25 hein? Ah ouais, mais t'as pris un an de plus, le très bon ne suffit plus. C'est ça, ouais, le 25, ouais, je serai digne du Père Noël. Hein. L'impérator Kael. Ouf. On se retrouve aujourd'hui pour le 507e numéro de Daredevil qui signe la fin du deuxième arc d'Andy Deagle sur le titre. Cet arc consacré à une visite au Japon, une visite sur les terres du clan de la main pour Matt Murdock, accompagné de White Tiger, et White Tiger qui nous avait fait la révélation finale de l'épisode dernier. Mon Dieu, c'est une traître. Oh, on ne l'avait pas vu venir. Oui. Rappel, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais toutes les covers de cet arc sont faites par Paolo Rivera, qui a un style plutôt sympa. Et que Paolo Rivera, qui est un mec qu'on voit plus trop non plus d'ailleurs. Ouais, effectivement. Alors j'espère que, peut-être que, enfin, je le souhaite pas, peut-être que le mec est décédé, j'ai pas vérifié, tu vois, mais ça Oh, non, expliquerait aussi peut-être pourquoi on le verrait plus. Mais je ne crois pas. c'est vrai que c'est un nom qu'on voyait un peu aux années 2000, fin des années 2000, début des années 2010, et ces derniers temps, c'est un nom que j'ai pas entendu depuis un bon moment, Paolo Ouais, Rivera. bah ouais, parce qu'il reviendra sur Daredevil avec Mark Waid, hein, justement après Andy Deagle, mais ouais, effectivement, là, depuis quelques années, j'ai pas trop de souvenirs de lui. C'est vrai qu'en plus, son style est assez proche quand même de celui de Chris Samney, hein, dans les Mm. proportions, dans le trait un peu rond, etc. Donc c'est un bon mec pour aller avec Mark Waid, qui était avec Chris Samney aussi sur Daredevil. Mm. Ouais, effectivement. Récemment, il a pas fait grand-chose, hein. Même des covers, il en fait quasiment plus. Donc, Ouais, peut-être que le mec travaille sur d'autres projets dans son pays, ou de l'animation, des choses comme ça, ou des storyboards, hein, souvent les mecs partent pour le ouais, bah, cinéma et en même temps ça paye plus, hein, on les comprend. c'est clair. Donc ce 507e épisode, on le répète, hein, Andy Deagle bien sûr, accompagné d'Anthony Johnston au scénario, le bon Marco Checchetto au dessin, Matt Hollingsworth le merveilleux à la colorisation. Et puis donc cette révélation, cette magnifique révélation de White Tiger qui est la traître. Et avec Marco Checchetto qui va s'en donner à cœur joie sur ces pages-là. Wow. Oui, bah, on va commencer avec une longue scène de combat dans la neige, hein, déjà. Alors, il nous avait fait un magnifique petit épisode avec le combat dans la neige pendant le run de Chips Darsky. Et bah, déjà, il aimait ça, hein, la neige, hein, parce que très belle scène de combat, Les puisqu'on planches sont a. magnifiques, elles sont Ouais. remplies en plus. Ouais, et puis, donc on a alors Bakuto, hein, qui a envoyé ses ninjas personnels se venger de Matt, dont il pense être le responsable de son agression de l'épisode d'avant. Et c'est des ninjas, effectivement, qui sont tout en costume blanc. Et bah, ces pages, en fait, donc, on est sur la neige en fond blanc et on a juste le rouge de Daredevil et du sang. Ça fait un magnifique contraste. Hein. Ah, ça rend super bien. Franchement, cette scène est magnifique. Mm. Bon, et puis, il y a des éclairs en plus. Hein. Il avait envie de se faire plaisir. La Je sais neige pas, suffisait pas. non seulement je sais pas combien de temps il a passé à dessiner ce genre de page, mais je sais pas combien de temps Hollingsworth a mis pour coloriser tout ça. Ouais, Il y a un boulot quand même. C'est fou, et de voir que les mecs étaient déjà là il y a presque 20 ans, avec un style déjà bien rodé et très propre. Ah, ça fait mal. C'est dingue qu'on ait oublié qu'il était dessus avant, hein. C'est fou. Ah ouais. Et je trouve qu'il s'est amélioré, en fait, sur ces 3 épisodes, il s'est amélioré petit à petit, je trouve. Là, celui-là est beaucoup mieux que le premier, par exemple. Ouais, il a pris le rythme, il a pris l'habitude de dessiner les persos, il a trouvé sa façon de travailler et ça fonctionne trop bien. Ouais, c'est clairement.
Mais ce qui nous intéresse, eh bien, ce sont les réponses que va nous donner White Tiger. Comment se fait-ce qu'elle soit la traître? Vas-y, hein, je t'en prie. Là, c'est parce qu'il n'y a plus l'influence de Black Tarantula. Black Tarantula qui l'a protégée, en quelque sorte, du contrôle mental exercé par la main, ce moment où elle a les yeux rouges, tout ça. Black Tarantula, lui, avec ses pouvoirs de guérison, avait réussi à échapper à ce contrôle et avait par là même réussi à faire sortir White Tiger du contrôle. Le fait qu'elle soit de retour au Japon, face à la main, sans Black Tarantula, eh bien, le contrôle a pu reprendre le dessus, et c'est pour ça qu'elle reprend son rôle de traîtresse vis-à-vis de Matt. Et elle va C'est pouvoir en malin. Je trouve profiter. que c'est malin. Comme, Oui, oui, en fait, ça explique bien pourquoi ce revirement. Au final, il l'a bien expliqué et il rend la chose crédible. Ça sort pas trop de nulle part. Non, 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 c'est après, elle aurait très bien pu, dans le premier arc, quand même travailler avec la main, mais juste jouer le rôle d'agent double auprès de Matt, donc ça aurait pas été choquant non plus, hein. Ouais, mais vu que on nous avait vanté cette guérison, le fait que ça fait Mhm. longtemps que le contrôle marchait plus grâce à Black Tarantula, il est resté en fait vraiment dans ce que nous avait amené déjà Brubaker. Il a Ouais, gardé le truc et il a rajouté une petite couche par-dessus pour rendre le truc crédible. Pourquoi on a ce retour en arrière du contrôle? J'aime bien. Je trouve que c'est ouais, assez respectueux du scénariste d'avant. c'est bien trouvé. Oui, bah, de toute façon, il utilise beaucoup de choses et c'est la continuité directe, hein. On est vraiment sur le triptyque Bendis, Brubaker, Deagle, hein. Et bien la White Tiger, elle va être utilisée comme une véritable arme par ces trois dissidents de la main. Pendant que Matt affronte les ninjas, hein, on va avoir plusieurs moments ponctués de cette séquence magnifique d'action quand même. Eh bien, la mission de White Tiger, c'est d'aller buter Bakuto. Oui, un combat rapide, hein, parce que elle va quand même prendre le dessus très très rapidement et eh ben, elle va pas hésiter à le buter, hein. Alors déjà, elle arrive, à Nedo, elle les garde, clac, 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 c'est vite Mm. réglé. Je vous casse le cou, clac, c'est réglé. Et Bakuto Ouais, qui l'avait, ils étaient que trois aussi, hein, ça va. c'est vrai, mais Bakuto qui l'avait trash talk un petit peu au début, ouais, une femme d'Emio, n'importe quoi, en quoi elle est compétente, il va regretter un peu ses paroles, très vite. Oui, oui, donc c'est ça. Elle va réussir à le buter assez vite, mais surtout qu'elle va faire les choses bien parce que Matt qui a réussi à se sortir du piège des différents ninjas qui lui étaient envoyés et il va retrouver un Bakuto mort, mais la scène a été un peu maquillée puisque ça donne l'impression qu'il s'est fait seppuku, donc il s'est suicidé. Maline, hein. Très très Maline, maline. Maline. Elle lui dit bien oh, mais qui t'a attaqué Oh, ils avaient des Kusarigama. Oh, bah, c'est l'arme de Bakuto. Bah, c'est lui, forcément. Mais bon, Ouais, ouais. Matt, il est quand même pas trop dupe, quoi. Il se doute bien qu'il y a un petit truc qui colle pas. Il y a un petit côté, bon, rappelez-vous, moi je suis avocat, Hmm. on est passé un peu vite. On est passé un peu vite sur l'épreuve, il y a quelque chose qui va pas. Et vraiment, Ouais, ouais. tout le monde lui dit, mais le mec est mort, de toute façon, c'était une tête de con. Oui, Pourquoi tu c'est pas cherches bien plus? grave. Oui, on fait comme ça. Mais bon, bah, ça tombe bien. Il a Angela White Tiger, qui est un ancien agent fédéral et qui est habitué aux scènes de crime. Donc, elle va pouvoir l'aider et expliquer un petit peu facilement ce qui s'est passé en trouvant des preuves. Et elle lui dit que c'est vraisemblablement cela. Et dans le pire des cas, de toute façon, c'est pas très grave. Maintenant que le seul rebelle est mort, là, toute la main est unie derrière lui. C'était son plan depuis le départ. Il a rempli la mission pour laquelle il est venu au Japon. Il a unifié tous les doigts de la main, tous les daimyo. Oui, alors Matt, il est quand même un petit peu encore son sens de la justice. Ouais, mais c'est quand même un crime. Moi, je peux pas fermer les yeux. Bon, Ouais, et puis même quand Angela il lui les ouvre, dit il voit pas grand-chose. Hein. oh, oh, oh. Oh, pardon, c'est facile. Et Angela lui fait bon, de toute façon, c'est la main, il y a que des criminels. Allez, décide-toi un peu, qu'est-ce qu'on fait et Matt, bah, qui accepte effectivement. T'as raison, c'est bon, on peut rentrer.
Et sur le chemin du retour, va annoncer que il va falloir remplacer, évidemment, le daimyo de l'Amérique du Sud. Et bien, on nommera Black Eh, Tarantula. ouais, qui sera probablement pas ravi, mais c'est comme ça. Et l'épisode se termine sur nos 3 daimyos restants de la main qui ont accompli ce qu'ils voulaient. C'est eux les grands gagnants de cet arc. Et on commence à comprendre que, oui, il y a un clan dans le clan. Alors, je ne sais plus comment ils l'ont traduit en français, qu'ils appellent ça le Snake Root. Voilà. Ils ne l'ont pas traduit. Ah, ils l'ont gardé en Snake Root, ok. Ouais. Ouais. Au moins, il n'y a pas eu de souci. Mais voilà, le Snake Root régnera à Shadowland. Et pour comprendre un peu plus. Shadowland, qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous, la fin de l'arc précédent, où on nous disait qu'il fallait lancer cette construction de Shadowland. Voilà. Il y avait 3 mois et beaucoup de ressources. La main va pouvoir le faire. Ils ont réussi à semer le doute, à créer la confusion, à rentrer dans l'esprit de Matt. Il y avait comme cette phrase de oui, on peut transformer le plomb en or, mais c'est encore plus drôle quand on arrive à transformer un cœur d'or en plomb. Et justement, ce qui était pour Matt. Donc, arriver à le retourner. Et justement, dernière partie de l'arc qui nous emmène directement vers Shadowland, qui va vraiment débuter. Mais ça, ça sera plutôt demain. C'est ça. Un arc efficace quand même. Ouais. Alors, je préfère le premier, et comme je le disais ces derniers jours, principalement avec la structure et le fait que le Kingpin, Foggy, Dakota, tout ça m'ont un petit peu manqué. Et puis, bon, des épisodes avec la main, j'en ai quand même lu beaucoup, beaucoup. Mais non, efficace, ça pose bien les bases pour la suite. Quelques bonnes révélations avec White Tiger. Donc, voilà, en tout cas, un deuxième arc sur lequel je prends toujours beaucoup de plaisir. À noter en plus, là, en le lisant en mode un peu TPB, Omnibus, etc., ça va, mais à noter qu'en VO, il y avait eu un mois supplémentaire entre le 506 et le 507, pendant lequel ils avaient, et c'est peut-être aussi pour ça que cet épisode 508 est si beau, 507, pas, entre entre le 506 et le 507, et donc que ce 507 est beaucoup plus beau, parce que Keketo a peut-être eu un peu plus de temps. Il nous avait sorti un one-shot qui s'appelle Cage Match, dans lequel on avait un affrontement entre Luke Cage et Daredevil, et je vous encourage à ne surtout pas chercher à le lire, c'est vraiment pas bon. Perdez pas votre temps avec ça. C'était vraiment De toute un façon, one-shot fill-in. Voilà, de toute façon, il est pas sorti en France, il est même pas présent dans l'omnibus Shadowland. Donc, passez votre chemin. Avant que tu m'en parles tout à l'heure, je n'avais jamais entendu parler de ce truc. Hein. Pour la petite équipe créative, pour ceux qui voudraient avoir la petite info en plus, c'est Anthony Johnston justement qui écrit, c'est Sean Shen au dessin, Sandou Florea à l'ancrage et Matt Hollingsworth à la colo, toujours dans les bons coups, le petit salopio. Mais oui, non, franchement, zappez-le. Donc, ouais, comme tu le disais, ce manque de structure, le fait de ne pas avoir vu le Kingpin, de ne pas avoir vu Foggy, de ne pas avoir vu tout ça pendant 3 mois, même 4 en réalité, c'est vrai que les personnages commencent à nous manquer. Mais on aura l'occasion d'y revenir demain, justement, quand on va démarrer ce Shadowland. On pourra revenir demain pour le début de l'event. Enfin, le début de l'event. À demain.